Le bilan comptable, c'est l'un des 3 états financiers d'une entreprise. Il est, avec le compte de résultat, l'un des 2 états financiers qu'il est obligatoire de publier en tant qu'entreprise. Le type de bilan qu'il est obligatoire de produire, donc, comme je l'ai dit, c'est le bilan comptable. Je dis ça parce qu'en fait, il existe d'autres types de bilans. Et là, celui qui va être intéressant aujourd'hui, c'est le bilan économique ou bilan fonctionnel. Ça dépend, il y a plusieurs manières de l'appeler. Donc, il y a évidemment des points communs entre ces 2 bilans, mais aussi des différences. Et ça va être le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Première chose, quelques généralités sur les bilans. Deuxième chose, qu'est-ce que le bilan comptable? Troisième chose, qu'est-ce que le bilan économique ou fonctionnel? Et quatrième chose, comment on passe d'un bilan comptable à un bilan économique. Allez, on est parti, première partie donc sur le bilan. Ce qu'il faut comprendre sur le bilan par rapport aux autres états financiers, c'est que c'est une photo de votre entreprise à un instant T. Autrement dit, c'est un raisonnement en stock et non en flux. Je dis ça parce que le compte de résultat, c'est un raisonnement en flux. Le tableau de flux de trésorerie, c'est un raisonnement en flux. Autrement dit, on va montrer tous les flux qu'il y a eu entre une période N et une période N plus 1. Alors que le bilan, c'est simplement, on va regarder un instant T les stocks que l'entreprise a. Ok, c'est déjà tout sur la généralité, on passe au bilan comptable. Ok, on est parti sur le bilan comptable. Donc déjà, la première chose, la base pour un bilan comptable, c'est qu'il faut séparer l'actif et le passif. Donc on va mettre à gauche l'actif et à droite, on a le passif. Donc pour bien comprendre, le passif d'une entreprise, c'est son financement, c'est ses ressources. Tandis que l'actif, c'est ce dans quoi, elle utilise ses ressources. Très grossièrement et de manière, on va dire, non scientifique, l'objectif d'une entreprise, c'est de trouver la bonne combinaison de ressources pour que ça lui coûte le moins cher possible en fonction du risque qu'elle a, pour satisfaire les différents actionnaires et créanciers, et la bonne combinaison d'actifs pour justement générer assez de rendement pour satisfaire les investisseurs. Donc c'est justement ça en fait, l'entreprise finalement ce n'est qu'un concept, c'est juste un assemblage d'actifs et un assemblage de passifs. Alors donc vous le voyez à l'écran, les actifs non courants, c'est la première partie des actifs, ce sont simplement des actifs donc, qui ont vocation à rester dans l'entreprise plus d'1 an. Elles sont principalement composées de 3 éléments, les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et les immobilisations financières. Ensuite, on va avoir les actifs, donc, alors soit on peut dire actifs circulants, soit on peut dire, pour être cohérent ici, on peut dire actifs courants. Dans les actifs courants, on a par exemple les stocks, on a les créances clients, on a la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Donc je vais écrire équive, je pense que c'est compréhensible. Désolé, j'ai écrit très mal, mais c'est un peu compliqué avec ce tableau. Donc très concrètement, la trésorerie, c'est l'argent disponible sur un compte bancaire, grosso modo. Et les équivalents de trésorerie, en fait, ce sont des placements qui sont vraiment très liquides et donc qu'on peut reprendre, mobiliser très rapidement. Donc ça, c'est pour l'actif d'un bilan comptable. On passe maintenant au passif. On va avoir 2 grandes catégories. On va avoir d'un côté les capitaux propres, en haut, on va dire les capitaux propres, et en bas, on va avoir la dette, enfin les dettes. Donc, dans les capitaux propres, on va avoir le capital social. En fait, le capital social, c'est le capital qui a été apporté par les associés, par les actionnaires, au début de l'entreprise. Donc, c'est dès que quelqu'un met de l'argent, il arrive dans l'entreprise, il met de l'argent et il achète des actions à leur coût nominal, ça c'est du capital social. On a ça, on a aussi les résultats nets, enfin le résultat net en gros de l'exercice en cours, de l'exercice précédent plutôt. On a les réserves, donc c'est principalement les 3 éléments qu'on peut retrouver dans les capitaux propres. Dans les dettes, on va avoir globalement toute forme de dette, donc on va avoir les dettes financières. Donc dans les dettes financières, j'ai à la fois les dettes financières de long terme plus les dettes financières de court terme. Donc ça, c'est important de le mettre. On pourrait en fait séparer les dettes en dettes court terme et dettes long terme. Mais là, comme c'est ensemble, voilà, je les mets ensemble. Enfin, je mets toutes les dettes ensemble en fait. On va avoir les dettes fournisseurs et on va avoir donc l'ensemble par exemple des dettes fiscales et sociales. Dernière chose, on va aussi avoir les provisions. Ok, voilà, donc maintenant qu'on a vu ce que c'était le bilan comptable, on va donc voir ce que c'est le bilan économique.
Contrairement au bilan comptable, qui présente une photographie, on va dire, plus réglementaire et standardisée du patrimoine de l'entreprise à un instant donné, le bilan économique se concentre quant à lui sur l'analyse fonctionnelle des besoins et des ressources, ce qui offre une perspective davantage orientée vers la gestion et la performance opérationnelle. En fait, très concrètement, le bilan économique, contrairement à un bilan comptable, ce qui va être super intéressant, c'est qu'on va avoir une vision plus tournée vers les opérations de l'entreprise, plus économique, c'est-à-dire plus tournée vers la gestion et la performance opérationnelle de l'entreprise. Je vous donne un exemple, mais on rentrera tout de suite après dans les détails. Mais par exemple, les dettes fournisseurs vont être basculées côté de l'actif pour donner le BFR. Et donc en fait ça, pourquoi c'est intéressant? C'est simplement que on va pouvoir voir l'ensemble du BFR ensemble comme un actif. Ça donne une vision vraiment plus opérationnelle. Alors, je vais vous montrer en gros très rapidement. Après, de toute façon, ce qui sera intéressant en fait, ça va être de faire comment on passe d'un bilan comptable à un bilan économique. Mais là, en gros, très grosso modo, je vais vous montrer donc à quoi ressemble le bilan économique à la fin. Donc là, en gros, déjà, ce qu'on a, c'est pas simplement l'actif. C'est un actif économique. Ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on a du coup, ça ce sont plutôt les capitaux employés. C'est un terme peut-être qui ne parle pas forcément à tout le monde, mais le capital employé, c'est super intéressant pour certains calculs d'analyse financière. Je ne vais pas rentrer là-dessus, mais par exemple pour le retour sur les capitaux employés. Donc c'est EBIT. Donc le résultat opérationnel fois 1 moins le taux d'imposition divisé par les capitaux employés. Donc c'est ça qu'on utilise. Donc le bilan, c'est pas que pour faire beau, c'est la base de l'analyse de plein d'autres choses. Par exemple aussi, quand on valorise une société, on valorise son actif économique. Qu'est-ce qu'on valorise exactement si on valorise le capital l'equity de la société ou si on valorise ses capitaux employés. Mais en tout cas, voilà un peu les intérêts du coup de faire un bilan économique que j'ai pas forcément mentionné juste avant. De l'autre côté, on va plutôt avoir les capitaux investis. En fait, c'est des autres termes pour dire actif et passif, d'accord? Mais c'est juste les termes qu'on va plutôt employer. Donc, dedans, on va retrouver les immobilisations avec une petite nuance, on verra après, et le BFR. Et à droite, on va avoir les capitaux propres. Moi, je mets un K, capitaux propres, et ici, la dette nette, l'endettement net. Donc, le net est important, on verra les différences juste après. Allez, donc on est parti. Donc on voit ici notre bilan comptable. Et donc l'objectif, ça va être de vous montrer en fait comment est-ce qu'à partir de ce bilan comptable, je passe à un bilan économique. Alors, déjà, il y a une règle qui est super importante que j'ai pas forcément mentionnée dans la règle d'un bilan. C'est que on a toujours actif égale passif. C'est-à-dire que si d'un côté j'ai 100, de l'autre côté j'ai 100. Alors pourquoi en fait j'arrive à passer des choses, c'est un élément préalable pour comprendre le passage d'un bilan à l'autre. C'est pourquoi est-ce que si je passe un élément d'une colonne à l'autre, pourquoi je suis toujours équilibré? C'est super simple à comprendre. Si par exemple j'ai 100 à gauche et que j'ai 100 à droite et que j'ai un élément A qui est à 80 par exemple et que j'ai un élément B qui est à 20, ok? De l'autre côté, peu importe. Okay, si je passe le 20 ici, je le mets à droite. En fait, ce ne sera pas 20 à droite, ce sera moins 20. D'accord? C'est ça en fait l'élément central, c'est que du coup, ici, mon total passe à 80 et ici, mon total passe à 80. Je le mentionne parce que ça peut paraître un peu bizarre de pouvoir passer des choses comme on veut, mais en fait, c'est simple. C'est que si je passe à un truc qui est en plus à gauche et que je le passe en moins à droite, évidemment, on reste équilibré. C'est obvious. Ok, alors la première chose donc qui saute aux yeux, c'est qu'on voit qu'on a un BFR à gauche. Donc simplement, on va prendre en fait ici les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales, donc qui sont un élément d'ici, et on va venir les placer de l'autre côté. Pourquoi? Donc ça, on appelle ça les dettes d'exploitation. C'est un terme global qui englobe du coup les trois éléments. Et en fait ça, on va venir le placer à gauche. Et donc, avec les créances clients et les stocks, ça c'est un élément en plus, ici ça devient un élément en moins, on va avoir ici donc le BFR. Ok, donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, donc, ça va être la trésorerie et les équivalents qu'on va venir placer en fait ici
donc qui est un élément plus ici, et qui va devenir un élément moins ici. Parce que, en fait, l'endettement net, je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, maintenant je vous l'explique. Pourquoi c'est net? Parce que simplement, on va venir soustraire à la dette la trésorerie et les équivalents. On va aussi d'ailleurs venir placer les immobilisations financières. C'est pour ça que quand je dis qu'on a les immobilisations, on n'a pas vraiment toutes les immobilisations. C'est pour ça que c'est aussi un élément quand on dit économique, c'est l'activité économique. Alors ici, il faut quand même apporter une petite nuance, c'est-à-dire que toutes les immobilisations financières ne vont pas venir ici. En fait, il reste dans le bilan économique à gauche à l'actif, donc aux immobilisations à l'actif, toutes les immobilisations financières qui sont très reliées à l'activité économique. Mais si l'entreprise a une immobilisation financière qui n'a rien à voir, on considère du coup que c'est simplement, le seul but il est financier, et donc dans ce cas-là, il passe dans l'endettement net en négatif. Donc ça c'est important de bien le comprendre, et donc ça va venir se positionner ici en négatif dans la dette nette, mais pas tout, comme je vous ai dit, pas forcément tout de cette partie. Et donc l'endettement net, ça va donner toutes les dettes, donc dettes financières, pas toutes les dettes justement, que les dettes financières, moins du coup les immobilisations financières, moins la trésorerie et ses équivalents. Un autre élément, c'est donc les provisions. Les provisions, en fait, on va les venir placer dans le BFR toutes les provisions qui sont liées aux créances clients et aux dettes fournisseurs. Celles en tout cas qui datent de moins d'un an du coup. Les créances clients et dettes fournisseurs, on va dire liées à l'exploitation. Je ne parle pas du BFR hors exploitation qui est un peu autre chose. Et donc voilà, vous avez à partir de là un bilan économique, donc c'est-à-dire un bilan avec vraiment à l'actif tout ce qui a été investi vraiment dans l'activité opérationnelle de l'entreprise. Donc que ce soit les immobilisations qui sont vraiment cœur pour l'entreprise, et le BFR, donc une vision plus liée au financement du cycle d'exploitation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas. Et puis moi je vous dis à bientôt.